Schéma, filiale du groupe EDF, développe des projets de centrales hydroélectriques, comme c'est le cas du projet de Misoing. Ceci afin de répondre aux objectifs de l'État français en termes de développement d'énergie renouvelable. Le projet de Misoing, c'est un projet d'une puissance installée de 3 MW. Ce projet est possible grâce au groupement d'entreprises qui est en charge de concevoir et de construire le projet. Il s'agit de 7 entreprises qui sont en groupement. Entre l'ouvrage amont et l'usine, nous avons 1,5 km de conduite forcée en PRV et une hauteur de chute de 57 mètres. Sur l'ensemble de la prise d'eau, nous avons 1300 mètres cubes de béton et environ 120 tonnes d'acier. Donc NGE Fondation est en charge de la réalisation de l'ouvrage amont, donc le barrage et la prise d'eau, ainsi que l'usine. L'usine est totalement sous-traitée à l'entreprise Sotralp, originaire de la Grave. Là, on est à l'endroit où on est en train de construire l'usine de production. Là, actuellement, on est en train de terminer le radier. Là, il nous reste encore un dernier coulage de 200 mètres cubes et on aura terminé le radier de l'usine. Et après, on attaque les voiles qui iront dessus, le bâtiment qui protégera les groupes et l'usine de production. Mon poste de travail consiste à faire la liaison entre les deux postes de génie civil, donc NGE sur la partie haute avec la prise d'eau et Sotralp sur la partie basse avec l'usine. Là, on est actuellement sur la route, la RD, donc il y a énormément de circulation. On est à des grandes profondeurs, donc jusqu'à 5,20 m. On a du rocher où on est obligé de faire du BRH et du minage. C'est un chantier compliqué parce qu'on doit allier la présence de rochers et l'utilisation de blindage coulissant. C'est un peu compliqué via le minage et le BRH, on ne peut pas descendre les blindages correctement. Ça rallonge un peu les temps de pause. On a eu beaucoup de problèmes d'évacuation d'eau, vu qu'on est sur le niveau de la nappe phréatique et bien plus bas que la rivière. On a beaucoup d'infiltration sur le chantier. Aujourd'hui, on est sur un double coulage, donc on fait une grosse partie du radier, donc on est sur 190 mètres cubes. On ne fait pas totalité de la longueur parce que ça rentre dans la digue de dérivation de la Romanche. Du coup, les eaux sont beaucoup trop hautes pour entamer la digue. On aurait trop d'infiltration, donc on fera ça fin août quand la Romanche sera bien plus basse. Et en même temps, on fait 25 mètres linéaires du voile rive droite. Donc pour ça, on a fait appel à une pompe 50 mètres pour couler les 250 mètres cubes. Avec 1h30 de rotation de toupie, c'est trop long de faire à la benne à béton. Dans la journée, ça représente 32-33 toupies.
En cubage, je crois que ça approche les 2000-2500 mètres cubes. La grande partie du béton, ce sera vraiment sur le radier. Là, on a des gros coulages. Après, le canal de fuite derrière moi, ça représente une bonne partie du boulot. Et après, les voiles, 50 cm d'épaisseur, dû au risque d'avalanche qu'on a autour. Ça représente vite des grandes quantités de béton et beaucoup de toupies qui vont s'enchaîner ici. Ouais. L'installation des turbines, ça va être juste après la fin du génie civil. Et après, les autres vont travailler tout l'hiver dans l'usine pour terminer tout ce qui est installation automatise, haute tension. Et ça devrait être mis en route au printemps prochain. Là actuellement, nous sommes sur la réalisation de l'ensemble du barrage. Nous avons terminé toutes les piles et les culées, donc toutes les passes du barrage sont faites et l'ensemble de la CMC. Il nous reste le chenal de dévalaison et les dalles de couverture. Nous redonnons le lit de la rivière à la Romanche fin octobre. Le chantier a commencé fin mars et est censé finir fin septembre. Mais on a déjà eu des aléas de 3 semaines sur le début de chantier à cause des boues et d'un problème de pompage. La ventellerie, la serrurerie sera posée sur septembre-octobre. On vient de poser ce tuyau là qui fait 24 mètres de long, qui fait 18 tonnes. C'est un encorbellement là, pour le pont, pour le passage de la conduite forcée. On a utilisé la grue de 150 tonnes là, pour poser ce tuyau et on est passé au-dessus de la Romanche en encorbellement. Là il y a un tuyau pour les réseaux secs qui va servir aux commandes du barrage, l'autre tuyau donc c'est notre conduite forcée. Alors, on avait ce point d'encorbellement à finir avant de raccorder la totalité de la conduite. On a quand même la chance de travailler dans un environnement qui est quand même magnifique avec le glacier de la Meije au-dessus de nous, les montagnes, les falaises et les cascades. Ça encourage un peu tout le monde et ça met du baume au cœur à tout le monde quand il y a des journées difficiles. Ce projet permettra de produire 14 gigawattheures d'énergie par an. Sa mise en service qui est prévue début 2023.